Et après avoir reçu Jean-François Fountaine en début de semaine, nous retrouvons ce midi en direct de La Rochelle son adversaire, Anne-Laure Joumouillet. Bonjour. Y a-t-il un risque, comme on vient de l'entendre, comme pour les législatives, de voir les électeurs de droite venir perturber ce scrutin ? C'est une véritable incertitude finalement, parce qu'on ne connaît pas du tout le corps électoral qui se mobilisera dimanche. Mais moi je me dis quand même que je ne vois pas l'intérêt pour des électeurs de droite de venir participer à ce scrutin qui vise à désigner la tête de liste de gauche. Je ne vois pas bien l'intérêt pour eux. Alors les observateurs de la vie politique rochelaise sont un peu étonnés de vous voir remplir des salles lors de vos réunions d'information. Est-ce que vous pensez clairement ce midi que la dynamique est dans votre camp ? Je pense, oui. La campagne a été très surprenante, très enthousiasmante, et dès le départ. Et dès le début, dès les premières rencontres, nous avons eu dans nos réunions, dans nos rencontres, énormément de monde, et notamment des gens qui se sentaient un peu résignés, un peu lassés par la vie politique de manière générale, et notamment d'un point de vue national, et qui ont eu envie de s'investir à nouveau, de construire un projet avec nous, et cette attente, cet espoir de construire un projet, il a été très très présent tout au long de la campagne, et je pense que c'est ce qui a permis de mener cette campagne aussi enthousiasmante et qui a gagné de plus en plus de monde. C'est cette spontanéité, cette nouveauté dans votre candidature qui, selon vous, fera la différence face à Jean-François Fountaine ? Je pense qu'effectivement ça joue. Les citoyens rochelais, comme par ailleurs en France, sont un peu lassés de voir en place, entre guillemets, toujours les mêmes responsables politiques. Et je crois qu'ils aspirent globalement à un changement, un renouvellement des têtes. Mais le renouvellement des têtes doit aussi s'accompagner d'un renouvellement des pratiques. Et c'est ce qu'ils ont, je pense, c'est ce qu'ils perçoivent en tout cas dans ma candidature. Aujourd'hui, à seulement 34 ans, on peut être persuadé d'être à la hauteur pour diriger une ville de l'importance de La Rochelle. Bien sûr, regardez à Nantes, Johanna Roland, la candidate, à 34 ans. À Rennes, elle a 37 ans. Michel Crépeau, lors de son premier mandat, avait un peu moins de 40 ans. Donc oui, l'âge, c'est certain, n'est pas ni une qualité ni un défaut en soi, quel que soit l'âge. Le fait d'être soutenu par Maxime Bonneau, le député-maire sortant, on l'a dit, ça a pu être un tournant dans cette campagne, peut-être, on le verra dimanche ? Oui, je crois qu'on verra dimanche, mais je crois pas qu'il faille le voir comme un tournant de toute façon. Maxime Bonneau a été très clair depuis le début. L'intérêt de cette primaire, c'est de désigner la tête de liste, et quelle que soit cette tête de liste, d'avoir la garantie qu'il y ait une union après, à l'issue des primaires. Et le fait qu'ils me soutiennent, c'est puisqu'on a pu lire dans la presse que les radicaux de gauche, si vous étiez désignée candidate pour le PS, n'excluaient pas de présenter une liste. Alors, que les radicaux de gauche choisissent de soutenir un candidat, c'est parfaitement normal. C'est dans le cadre de cette primaire, c'est tout à fait normal. Après que Yann Juin déclare que si c'est pas le bon candidat que les Rochelais auront choisi, il lancerait une liste PRG. Je pense que c'est deux choses différentes. Il a sans doute une vision qui est plutôt celle de la vision du maire des Nandes, et qui est une vision qui est sans doute un petit peu éloignée des enjeux rochelais. Et je crois que les gens seront suffisamment responsables si je suis désignée au PRG pour me rejoindre. Une dernière question, très rapidement, Anne-Laure Joumouillet. Oui. Ce matin, Jean-François Fountaine propose d'instaurer un service de bus pour aller chercher les électeurs et les faire voter. Ça vous a surpris ? Ça fait penser un petit peu à Marseille, j'ai l'impression, mais je n'ai pas envie de commenter les modalités, les turpitudes de campagne de mon concurrent. Voilà. Merci beaucoup Anne-Laure Joumouillet. Donc, je le rappelle, les primaires citoyennes à La Rochelle, c'est dimanche prochain. Le candidat choisi affrontera entre autres une liste d'union UMP-UDI conduite par Dominique Morvan.